Je reviens de très loin, tout le monde disait que j'y étais bête, que j'y étais vulgaire, raconte-t-elle face caméra. Il y a plein de fois où j'y ai pensé à mourir. Nabila Vergara a accepté d'être suivie dans son quotidien, entre Dubaï, Genève et Paris, pour une série documentaire qui arrive sur Amazon Prime Video ce vendredi. Le titre, Nabila, sans filtre, veut jouer du double sens. Il promet la spontanéité, la parole sans langue de bois, mais prétend aussi montrer la vingtenaire comme on le elle avait jamais vu, loin des filtres Instagram, le réseau social où elle compte en cette fin novembre près de 7 millions de followers. Aujourd'hui, je voudrais prendre le risque de montrer qui je suis, j'y assume tout, affirme Nabila Vergara dès le progénérique du premier de cet épisode. Ne soyons pas dupes. Si elle assure à 20 minutes avoir donné carte blanche à Amazon Prime Video, et confie disposer des un droit de regard dont elle affirme n'avoir pas fait usage, la principale concernée était un terrain connu. Le programme est produit par X Studio France, et Banijay, qui, début 2020, l'avait recruté pour animer la version francaise de la télé-réalité Love Island destinée à la même plateforme de streaming. Nabila Vergara était donc assurée d'une bulle de bienveillance. Nabila, sans filtre, elle n'est pas pour autant une hagiographie passant la brosse à reluire à ses protagonistes ou s'échinant à les présenter sous leur meilleur jour. Certes, les séquences légères, un brin superficiel ou à la faible valeur informative, chacun et chacune décidera du meilleur terme selon son humeur, sont au rendez-vous de ces quelques 3h30 d'immersion dans la vie de son héroïne. Rouge repose ailleurs sur l'organisation du mariage, des contraintes sanitaires à la cérémonie au château de Chantilly, Oise, et au cambriolage de la chambre nuptiale, en passant par les essayages de robe chez Jean-Paul Gaultier, on ne loupe aucune étape. Amis et amis people, Iris Mittener, Bilal Hassani, Lena Situation, font de rapides apparitions. De ce point de vue, les codes du docu-réalité sont respectés. Si Nabila Vergara a souvent été présentée comme la Kim Kardashian francaise, son émission à elle se démarque quelque peu de la futilité de son homologue américaine. En plongeant dans le parcours de celle qui a fait sa première apparition en 2011, sur TF1, dans Elle Amour est aveugle, un concept reposant sur des speed datings dans le noir, on retrace une de ses idées, un destin peu commun. Une fois le seminal non mais allô quoi. Le tourbillon de la médiatisation people, la chronique judiciaire largement défrayée et l'actuelle respectabilité dont elle jouit depuis qu'elle est installée à Dubaï. Et comment elle a fondé une famille, et gère désormais sa marque de cosmétiques Nabila Beauty. Une fois, aussi, cette nuit de novembre 2014 qui n'a rien du compte de Fils et tout du compte rendu de faits divers. Ce moment charnière dans sa biographie où elle assène un coup de couteau à son compagnon Thomas Vergara. Ne pas en parler, ce serait ne pas l'assumer, a-t-elle expliqué à 20 minutes. Ça fait partie de notre histoire. Les gens ne connaissent pas cette facette de nous, ils ne pourront jamais nous comprendre. Le public comprendra du moins sa version des faits, et celle de son partenaire et désormais époux qui intervient également dans la série documentaire. L'acte, Nabila qui n'avait pas encore pris le nom de Vergara, fut condamnée à 6 mois de prison ferme et 18 mois avec sursis. Elle a bénéficié d'un aménagement de peine et n'est donc pas retournée en prison à l'issue du procès. Tu es pas Nabila, tu es numéro 6480, dit-elle dans Sans filtre. Elle revient en détail sur son expérience carcérale, notamment lors de sa rencontre avec Karim Mokhtari, le créateur de l'association Sans Mur auprès de qui elle se renseigne sur la marche à suivre pour faire des interventions auprès des détenus. C'est aussi au profit de cette association qu'elle a participé à la dernière saison de Fort Boyard. Nabila, elle engagée.
Nabila Vergara est aussi inattendue lorsqu'elle parle de sa relation contrariée avec son père. Ce dernier a eu énormément de mal à supporter la médiatisation de sa fille, a eu l'impression, formulons-le poliment, que ce qu'elle faisait ne correspondait pas à ses valeurs à lui. A fait en partie son œuvre, mais on sent le rabibochage fragile. Elle redoute de lui annoncer son mariage, elle s'inquiète de sa réaction lorsqu'elle lui aura proposé de l'accompagner jusqu'à l'hôtel de la Celebration civile, et elle a peur qu'il décide simplement au dernier moment de ne pas faire le déplacement. Et quand on découvre Nabila Vergara évoluer avec ses proches, de son premier cercle familial à son ami d'enfance au soutien indéfectible, on a le plus l'impression de toucher à la vérité de cette femme qui a longtemps souffert et pâti de son hypersexualisation. Dans ces moments-là que les filtres semblent vraiment disparaître, que la parole et les apparences ne paraissent pas contre lui. En somme cette série documentaire, que la Nabila d'il y a 10 ans a mûri en mode accélère. Celle qui a longtemps été cernie par des millions de regards veut aujourd'hui être vue d'un autre œil.